Nous allons voir ensemble un tutoriel pour utiliser l'appli iStopMotion sur iPad. Alors, vous touchez l'appli iStopMotion pour pouvoir la démarrer et vous arrivez sur la page de présentation. Alors, tout en haut sur votre gauche, le plus vous permet de créer un nouveau projet et donc un nouveau film. Voilà, il va apparaître. Et nous allons voir le rôle des différents noms ou icônes qui se trouvent sur votre écran une fois que le nouveau projet se met en route. Alors vous allez voir quand le nouveau projet se lance, par défaut, c'est la caméra vers vous qui se lance, ce qui est le cas ici. Donc là, on voit le plafond. Donc en touchant la caméra qui se trouve en haut sur votre droite, vous allez pouvoir choisir la caméra à l'arrière de votre iPad, qui est celle que je vous demande d'utiliser pour le projet de classe. C'est la seule qui nous sera utile cette fois-ci. Voilà, donc vous choisissez la caméra arrière dans Source. Maintenant, nous allons nous intéresser au nom qui se trouve sur votre gauche en haut. Tout d'abord, exposition. Donc si vous touchez ce mot, je vous demande de choisir pour notre travail une exposition fixe. Voilà, donc vous touchez continue et vous gardez fixe qui va apparaître. Ceci concerne les lumières, le rôle des lumières durant votre projet. Ensuite, vous touchez balance des blancs et vous allez choisir verrouiller qui permet de garder un équilibre dans les différentes couleurs qui vont être dans votre film. Voilà, donc on garde verrouillé. Et on va maintenant à nouveau s'intéresser à ce qui se trouve en haut sur votre droite, là où nous avions changé le sens de la caméra. Donc la caméra, toujours bien entendu, la caméra arrière, qui est celle que nous allons utiliser tout au long du projet. Voilà, elle est bien choisie. À côté, nous allons nous intéresser à la chronocinématographie, ou time-lapse en anglais. Donc nous avons deux options possibles, le mode simple ou bien le mode accéléré. Alors le mode accéléré, à quoi il sert? Il permet à la personne qui filme de choisir un certain nombre de secondes qui va constituer un intervalle régulier pour l'iPad. Et donc l'iPad va prendre des photos durant cet intervalle régulier qui va être déterminé si la personne le choisit. C'est intéressant si on a des mouvements simples et rapides à faire concernant les objets que l'on filme. Et donc l'iPad automatiquement, sans que l'on ait à toucher l'écran, va photographier la scène que l'on a préparée. Bon, là je vais garder le mode simple pour l'exemple. Et à côté, vous avez un point d'interrogation qui est souvent utilisé dans les applis sur iOS. Si vous touchez ce point d'interrogation, vous avez un rappel concernant les différentes fonctions des icônes, des différentes parties de cette appli, comme vous le voyez devant vous. Alors nous allons maintenant nous intéresser à la petite roue crantée qui se trouve tout en bas sur votre droite. Donc ce sont les réglages concernant votre film. Alors je vous conseille concernant l'affichage d'utiliser l'onglet le petit dessin du milieu qui va vous donner une petite ombre et qui vous permettra de mieux faciliter vos prises de vue d'une image à une autre. Ou vous pouvez choisir la dernière option qui va afficher simplement les photos les unes derrière les autres. On peut également modifier la vitesse du film selon le nombre d'images qui vont passer par seconde. Donc là, vous voyez 12 images par seconde. Donc on peut en mettre moins, évidemment, cela aura pour effet de ralentir le film. Ou si vous touchez sur plus, évidemment, cela va l'accélérer et on aura davantage d'images qui vont passer les unes derrière les autres par seconde. Je vous conseille également de mettre en place la grille qui va vous permettre, quand vous allez placer vos objets,
d'équilibrer, d'harmoniser vos images et d'éviter qu'il y ait un trop gros décalage d'une prise de vue à l'autre. Enfin, tout en bas, vous avez une partie qui s'appelle le navigateur. Je vous conseille également de toucher, donc vous touchez auto et vous gardez oui. Donc vous aurez la timeline, hein, qui va apparaître en dessous avec toutes vos photos qui vont défiler les unes derrière les autres. Nous allons maintenant nous intéresser à la note de musique qui se trouve tout en bas à gauche, pardon, de votre écran. Donc vous allez pouvoir ici intégrer du son. Alors on peut d'abord, si on souhaite, aller dans notre bibliothèque audio, soit sur une Dropbox ou sur votre iPad si vous avez une musique, du son que vous souhaitez intégrer. Nous n'allons pas l'utiliser pour notre projet de classe, donc vous pourrez toucher sur Annuler, puisque dans votre projet, vous allez vous enregistrer directement après avoir pris les prises de vue. Donc évidemment, l'enregistrement se fera après avoir pris les photos, bien entendu. Donc on retourne sur la note de musique et vous allez pouvoir accéder au micro. Donc si votre iPad vous demande le droit d'accéder au micro, évidemment vous dites OK. Donc l'onglet va apparaître à nouveau. Voilà, vous tapez sur enregistrer. Et vous allez pouvoir vous enregistrer en direct sur la scène que vous allez filmer avec vos personnages. Donc vous pouvez choisir utiliser si vous êtes satisfait, bien entendu. À côté d'enregistrer, vous avez un petit rectangle rouge. Si vous touchez ce rectangle, vous allez voir durée d'enregistrement audio en fonction de la longueur du film. Alors je vous conseille également de dire oui, de le choisir. Et ainsi, votre partie enregistrée sera calquée sur vos images. Quand vous enregistrez, veillez à ne pas saturer le son. Hein, vous avez à côté du micro, voilà, ça bouge hein, en fonction du son que vous allez faire. Donc veillez à ce qu'il n'aille pas jusqu'au bout, sinon le son serait saturé et ne serait pas agréable à entendre. Donc évidemment, quand vous terminez, vous faites donc arrêter. Et vous allez voir donc la ligne du son qui apparaît en dessous de vos images avec une petite clé à molette qui vous permet éventuellement de faire un fondu sortant ou entrant si vous le souhaitez. Alors là, j'ai pris quelques photos pour déplacer un stylo sur la table. Donc vous avez sur votre droite la touche pour prendre les photos. Et éventuellement, une fois que tout est terminé, avec la touche play qui est sur votre gauche, vous pouvez voir ce que donne votre travail. Une fois que toutes les photos ont été prises, bon, il faut en prendre un certain nombre et être assez patient pour avoir un rendu qui soit assez fluide. Si vous vous trompez, pas d'inquiétude. Si vous touchez une photo en particulier, vous voyez, il y a une petite clé à molette qui apparaît en haut de la photo sur le coin droit. Et si vous touchez cette clé à molette, elle vous donne la possibilité soit de supprimer une photo, de la dupliquer éventuellement. Alors si vous la dupliquez, vous allez ralentir, évidemment, à un moment précis du film. On peut également passer la scène à l'envers si on veut obtenir un effet particulier, bien entendu. Voilà, donc toutes les photos vont se positionner sur la timeline qui se trouve juste en dessous de votre écran. Voilà, vous pouvez revoir votre film en appuyant sur la touche play qui se trouve sur votre gauche, bien entendu. Et quand vous avez terminé, vous pouvez aller tout en haut sur votre gauche dans Galerie. Et vous allez pouvoir renommer votre document
et l'exporter. Voilà, donc dans Galerie, tout en haut à gauche. Donc la page de présentation va s'afficher. Vous allez pouvoir choisir dans la roue crantée qui se trouve en haut à droite, vous allez voir s'afficher différentes options pour le film et notamment concernant la taille du document. Donc vous allez choisir la taille 720 de manière à alléger un peu la taille du film. On évitera 1080, donc plutôt 720. Vous pouvez également, et vous devez d'ailleurs, c'est vraiment une obligation, avant de m'envoyer le document et de l'enregistrer sur votre iPad, vous renommez le document. Donc là, mon petit essai, je l'avais appelé essai 3. Vous touchez cette partie-là de l'écran. Donc là, je vais choisir film évidemment, mais vous n'oubliez pas de nommer votre travail en mettant le prénom des personnes concernées ainsi que la partie. Voilà, donc là on l'enregistre sur l'iPad. Voilà, donc la vidéo s'enregistre sur votre appareil et vous allez pouvoir l'envoyer sur OwnCloud.